Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Les assises du jugement dernier. Vous voyez, on en entend parler du jugement dernier à tel point qu'on oublie même de quoi il s'agit. Donc je vais commencer par faire cette lecture du chapitre 25, verset 32 du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Verset 31, pardon. Donc chapitre 25, verset 21. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs, d'avec les boucs, et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. J'ai été malade, et vous m'avez visité. J'ai été en prison, et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, que nous t'ayons nourri, ou avoir soif, que nous t'ayons donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, que nous t'ayons recueilli, ou nu, que nous t'ayons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, que nous soyons venus vers toi? » Et répondant, le roi leur dira, « En vérité, je vous le dis, pour autant que vous l'avez fait à l'un de mes moindres frères que voilà, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais sans foyer et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, pour autant que vous ne l'avez pas fait à l'un des moindres que voilà, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-là, au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Jésus, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Vous voyez, le jugement dernier. On en parle beaucoup moins en ces temps, alors que, puisque les merdias n'arrêtent pas de crier à la fin des haricots, pourquoi ne parle-t-il pas de ce jugement dernier qui est très précis et qui nous rappelle ce que souhaitent Jésus, son Père et l'Esprit Saint, donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif, libérer les captifs, visiter les malades, porter secours à nos frères et sœurs, accueillir l'étranger, ce qui ne veut pas dire tous les étrangers, bien entendu. Cette charité que nous demande Jésus, souvent il nous est répété dans la Sainte Bible, pas le sacrifice, mais l'amour, voilà, la charité. Et comme dit saint Augustin, la vérité
précède la charité, afin de ne pas se faire couillonner. Parce qu'il y a de nos jours beaucoup de petits malins qui se donnent d'eux une image de misérable, alors que ce sont des rusés qui essayent de soutirer de l'argent, et d'ailleurs à bien des niveaux. Donc, ce jugement dernier, c'est au moment où, vous savez, que Jésus, nous fêtons chaque Noël le premier avènement de Jésus qui est venu avec toute l'humilité de Dieu qui s'est fait homme. Il vient par la Vierge Marie, il est reçu, et avec Saint Joseph, ils sont dans le dénuement le plus complet, puisqu'ils ne peuvent pas, Marie ne peut pas accoucher dans un lieu d'hébergement de l'époque, et ça se fait donc soit dans une étable, soit dans une grotte ou une grotte étable. Et avec cette immense humilité, Jésus vient pour son premier avènement. Le second avènement sera tout différent, n'aura rien à voir avec le premier. Le second avènement, c'est Jésus qui est Dieu, le Fils unique de Dieu qui revient dans sa gloire. Et quand il vient avec ses nuées d'anges, il y vient comme roi et il vient séparer enfin et définitivement le mal du bien. Donc, vous avez entendu la lecture, les brebis à droite, les boucs à gauche. Ce qui n'est pas la définition du paysage politique, mais qui explique le tri qui sera fait, et nous sommes, il y a 2000 ans que nous avons connu par la bouche de Jésus cette parole, que nous sommes prévenus qu'il y aura bien un jugement dernier à un moment donné pour le second avènement de Jésus qui viendra dans sa gloire. Avec puissance, nous précise la Sainte Écriture, ce qui veut dire c'est que rien qu'une force humaine ne pourra s'opposer à la puissance de Jésus qui reviendra lors de son second avènement pour balayer le mal, définitivement. Voilà le programme, et ça c'est la finalité. Vous voyez, la finalité, c'est celle-là. C'est le second avènement de Jésus. Et nous, catholiques, nous sommes bien sûr dans l'attente de ce second avènement, ce qui ne veut pas dire qu'on se croise les bras en attendant, puisque Jésus vient de nous le dire dans cette parole, merci Jésus, qu'il faut au contraire se retrousser les manches pour faire partie du bon camp, le camp des brebis. Voilà. Alors certains, ça les amuse. Eh bien, quand ça adviendra, Jésus a prédit qu'il y aurait des pleurs et des grincements de dents. Donc là, ce sera plus du tout drôle. Alors, il ne s'agit pas avec orgueil de dire « moi je suis une brebis, je suis tranquille ». Non. Nous ne savons pas où nous irons, mais nous savons que Jésus nous a dit quoi faire. Il nous a donné le mode d'emploi pour être dans le groupe des brebis à sa droite. Nous ne sommes pas pris en traître par des règles cachées. Non, nous sommes informés de ce que Jésus, son Père et l'Esprit Saint attendent de nous. Ce que Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint, attend de nous. Donc, bien sûr, mettons-nous au travail. C'est ça la finalité. Et cette finalité, elle est absolument magnifique, parce que nous ne sommes pas
ce n'est pas écrit d'avance, vous voyez. Ça veut dire que nous ne sommes pas prédestinés, contrairement à ce que croient certains. Ça veut dire que nous avons la possibilité, si nous nous sentons chez les boucs, eh bien, d'aller vers Jésus, de demander à Jésus, d'aller voir un prêtre catholique, de se confesser, de demander pardon à Jésus pour nos fautes et de rejoindre les fils de la lumière pour être vraiment très actif pour faire partie des brebis. Voilà, on peut en parler pendant des heures, mais la finalité, elle est très importante. Cette finalité, c'est la finalité finale. Donc, dans la joie, bien sûr, et non pas dans la peur, parce qu'il s'agit d'amour. Jésus est le soleil d'amour, le soleil de justice, on vient de le lire. Eh bien, mettons-nous au travail et pensons que aussi Jésus est le soleil de miséricorde. Donc, quoi que nous ayons fait, si nous le regrettons, son pardon est réel, puissant et vraiment très puissant. Il existe. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ton pardon. Merci Jésus de nous guider selon ta sainte volonté. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie, dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'attendons, nous l'espérons. Sainte Marie-Madeleine, chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. S'il vous plaît, n'oubliez pas les pouces en l'air pour que la vidéo fasse son chemin. À bientôt.